Bonjour, dans cette capsule vidéo, nous allons voir comment calculer le périmètre d'un cercle. Pour cela, il faut connaître deux formules. La première, 2 fois rayon fois pi, et la deuxième, diamètre fois pi. Il faut bien comprendre que pi, c'est environ égal à 3,14. Nous allons voir un premier exemple dans lequel il faut calculer le périmètre d'un cercle de rayon 4 cm. Étant donné qu'on a le rayon dans l'exercice, on va utiliser la formule qui nous donne 2 fois rayon fois pi. Donc, on écrit la formule 2 fois rayon fois pi. Puis ensuite, on remplace ce rayon par la valeur donnée dans l'exercice, ce qui nous donne P égale 2 fois 4 fois pi. On a alors deux possibilités. Soit on donne la valeur exacte de ce calcul, soit on donne une valeur approchée. Alors on va commencer par la valeur exacte. Pour la valeur exacte, ça va être assez rapide. Je calcule 2 fois 4 qui nous donne 8 fois pi. Ça, c'est ce qu'on va appeler la valeur exacte. Et donc, on peut rajouter l'unité centimètre. Si on veut la valeur approchée, eh bien pour cela, on peut alors soit remplacer pi par 3,14 et faire le calcul, soit on va utiliser la calculatrice. Alors pour la calculatrice, ça va dépendre de celle qu'on a chez nous. Donc deux cas de figure. Soit on a la calculatrice Texas Instruments. Donc dans ce cas-là, on va taper la séquence suivante. 2 fois 4 fois pi. Donc la touche pi étant à peu près en haut à la gauche. Et ensuite, on appuie sur la touche entrée. Soit alors, on a la calculatrice Casio, donc la verte. Et dans ce cas-là, la séquence de touches est un tout petit peu plus longue. On écrit donc 2 fois 4 fois, et pour faire le symbole pi, eh bien, on va appuyer sur seconde, puis ensuite cette touche-là, puisque le pi est écrit en jaune. Donc tout ce qui est en jaune, il faut l'actionner avec la touche seconde. Et ensuite, on appuie sur exécute, pour avoir le résultat. Et si on veut la valeur approchée, selon comment est paramétrée la calculatrice, il nous faut ensuite appuyer sur la touche SD. Et donc, avec tout cela, eh bien, on obtient que P, c'est environ égal à 25,1 cm. On peut mettre plusieurs chiffres après la virgule, mais un suffira. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la valeur approchée au dixième, puisqu'on s'est arrêté à un chiffre après la virgule. Voilà pour le premier exemple. Deuxième exemple, c'est cette fois-ci quand on connaît le diamètre. Donc dans ce cas-là, on va aller utiliser la deuxième formule qui nous donne diamètre fois pi. Donc on réécrit P égale donc, diamètre fois pi. On remplace ensuite le diamètre par la valeur qui nous est donnée dans l'exercice, c'est-à-dire 7 cm. On met le fois pi. Donc là, on obtient directement en fait la valeur exacte. Et pour avoir la valeur approchée, eh bien on procède de la même manière que tout à l'heure, c'est-à-dire que l'on utilise la calculatrice. Soit on a la Texas Instruments et dans ce cas-là, on appuie sur les touches 7 fois pi
et entrée. Soit cette fois-ci, on a la Casio, et dans ce cas-là, de la même façon, on écrit 7 fois, et pour faire le symbole pi, on actionne les touches seconde et la petite touche du bas où il y a le pi qui est en jaune juste au-dessus. Et dans ce cas-là, on obtient P environ égal toujours, puisque ça ne tombe pas juste, égale donc 21,9 et puis encore un 9. Donc du coup, si on veut une valeur approchée, eh bien là, on va arrondir un petit peu et on va mettre que P est environ égal à 22 centimètres. Et là, on a bien fait une valeur approchée au dixième. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.